Est-ce qu'il suffit d'être sec pour avoir les abdominaux? La réponse est non. Quand mon taux de masse grasse descend bien bas, les abdominaux sont mon point fort. Belle séparation entre les muscles, une véritable tablette de chocolat. C'est la combinaison évidemment d'un taux de matière grasse faible et de muscles abdominaux hypertrophiés. S'ils ne sont pas assez développés, ça fera comme avec deux de mes clients qui se plaignent que malgré le fait qu'ils soient secs, n'ont pas une séparation abdominale suffisante. À moins de rester toute la journée en les contractant le plus possible, c'est pas ouf visuellement. Alors je vais vous parler aujourd'hui de ma méthode préférée pour avoir le véritable six-pack qui a été mise au point par Christian Thibaudeau en 2005. J'ai commencé à faire ça il y a quelques années car non seulement il m'avait coaché pendant 2 ans et on a un peu le même état d'esprit. On n'aime pas vraiment faire les abdos, on aime encore moins faire du cardio, on s'ennuie vite. Dans cette méthode, il combine abdominaux et cardio. Pourquoi? Pour mobiliser un peu plus de gras sur notre région abdominale. Vous vous souvenez de Gundil qui disait de faire des séries d'extensions à ne plus en finir pour enlever la graisse du bas du dos? C'est un peu le même principe. On peut un petit peu cibler la perte de gras. Il y a eu un certain nombre d'études sur le sujet qui ont montré que c'était possible. Tout vient d'une étude à la base qui a remarqué que le débit sanguin et la lipolyse sont plus importants dans les tissus adipeux adjacents aux muscles contractés que dans les tissus adipeux adjacents aux muscles relâchés. C'est-à-dire, grosso modo, quand vous allez travailler un muscle, vous allez le contracter. Forcément, les capillaires sanguins vont être stimulés. Le corps aura besoin d'y envoyer du sang pour nourrir les muscles et fournir leur effort. Ce qu'on appelle le pump, la congestion. The pump. Plein de sang dans cette zone pour soutenir l'effort. Donc, quand on mobilise un muscle, le potentiel d'utiliser plus de gras autour de ce muscle est élevé. Malheureusement, la muscu, en soi, ça dépense pas grand-chose niveau gras. On est sur le système glycolytique. Notre corps, quand on fait des séries de 5, 10, 15, 20, même 25, 30, on reste sur la glycolyse. C'est-à-dire qu'on va utiliser majoritairement, voire que, des glucides pour fournir l'énergie. Problème. Sauf si à ce moment-là, d'un coup, on se met à faire une activité en aérobie, en cardio, qui, elle, va consommer à majorité des lipides. Le principe était né. Il se mettait à faire des séries d'abdominaux, puis à aller faire 10 minutes de cardio. Au fil des années, la méthode a été raffinée. Il y a longtemps, j'avais fait l'ancienne méthode et maintenant, je me suis mis à faire la nouvelle. Je vais vous montrer les différentes modalités qui sont possibles et pourquoi, comment ça marche. Tout d'abord, on va faire un exercice d'abdominaux. Prenez celui que vous préférez, celui où vous sentez vraiment votre grand droit, donc la tablette de chocolat, se contracter, brûler. Première option, c'est en général si vous faites un exercice au poids du corps, vous faites tout simplement une série de 30 à 50 reps. Ça peut être des crunchs, des sit-ups, des V-ups, quelque chose comme ça. Attention, on le fait correctement en prenant son temps, en essayant de bien contracter le muscle et le sentir. Pas de se balancer dans tous les sens, utiliser les fléchisseurs des hanches, etc. On s'en fout de ça. Ou la deuxième option, c'est de faire tout simplement 3 séries d'abdominaux lestés. Par exemple, des crunchs à la poulie, mon préféré. On fait entre 10 et 15 reps avec très peu de temps de repos, maximum 30 secondes. Mais moi j'aime bien faire 30 secondes. Voilà, comme ça quand je tourne avec un partenaire, il y en a un qui le fait, j'attends, ensuite j'y vais, il attend, etc. Ça déjà, ça va servir à nous travailler les abdominaux, les hypertrophier. Ils vont grossir, ils vont mieux ressortir. Ensuite, on va donc activer ce potentiel de lipolyse. Plein de sang aura été envoyé à la zone. Deuxième étape, c'est tout simplement maintenant de passer au cardio. On va garder la session de cardio plus courte, 5 minutes maximum. Parce qu'après, le débit sanguin se met à aller vers les muscles vraiment travaillés. Par exemple, si vous faites 10 minutes de vélo, là, le débit sanguin va commencer à vraiment être déplacé des abdos vers les cuisses, parce que ça va commencer à chauffer, le corps en aura vraiment besoin. Donc, idéalement, on garde la portion cardio plus courte et on utilise un appareil de cardio qui fait travailler les abdos, ou durant la durée de cet exercice cardio, on les garde contractés ou même on fait des pulsations, on les contracte par intermittence avec. Première option, c'est les cordes ondulatoire. Excellent choix car il faut rester gainé tout le long de l'exercice. Alors si en plus vous les contractez comme si on allait vous mettre une patate dedans, c'est bonus. Dans ce cas, on va faire 10 à 15 secondes d'effort à fond ou quasiment et 15 à 20 secondes de repos. Moi j'aime bien faire 15-15, c'est simple. 10 tours. Donc on a fait notre série longue d'abdos ou plutôt 3 séries de 12-15 reps, puis nos 10 tours de 15-15 à la corde, ça nous fait un tour. Ce grand tour, on va le répéter pour au total 3 tours à 5 tours. Et voilà, c'est la séance. Deuxième option, pareil, on reste sur le 15-15, mais avec cette fois-ci l'assaut bike ou le rameur. Attention, il faut s'accrocher. Ce sont également d'excellents choix qui vont mobiliser énormément votre cardio. Troisième option, les carries, c'est-à-dire transporter des objets. La préférence ira au Farmer's Walk, qui est simplement porter des poids et se balader avec, ou le Zercher Carry, qui est la version
qui tabasse le plus les abdominaux. Dans ce cas-là, on fait 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, ou tout ce qu'on fait, c'est simplement marcher. Ça aussi, c'est des exercices qui recrutent énormément les abdominaux et on peut très bien les garder contractés si on veut pendant la marche pour encore plus de souffrance. 5 tours, donc au total 5 minutes, qu'on va évidemment alterner avec le travail abdominal. Tour pareil, toujours 3 à 5 tours. Quatrième option, ça va être le HIIT. Personnellement, je le fais sur le rameur, mais vous pouvez très bien le faire sur le tapis de course, surtout un air runner ou un assaut bike. Quelque chose, une machine avec laquelle vous pouvez partir direct. On va faire des intervalles puissants. 15 secondes à fond, enfin pas à fond, mais peut-être on va dire 8, 9 sur 10. 45 secondes tranquille. Par exemple, si vous courez, c'est 15 secondes en sprint, 45 secondes en marchant. 5 tours pour pareil, là encore, un total de 5 minutes. Et on va alterner tout ça évidemment avec les abdos. Et dernière option, c'est le LISS, donc c'est le cardio à intensité basse à modérée. Une fois nos 3 tours d'abdos faits, tout simplement, on va sur un appareil cardio, celui de notre choix, et on le fait pendant 5 minutes. Tranquillement, on devrait pouvoir discuter tout le long. Voilà, donc ça c'est l'option où ça serait le plus intéressant ou important d'essayer de garder les abdos contractés, parce qu'évidemment, les appareils cardio comme le vélo ou quoi, on ne travaille pas vraiment les abdos. Celle-là sera plutôt à réserver si psychologiquement ou physiquement vous êtes détruit, hein, vous êtes abattu. Peut-être vous avez fait un leg day, vous êtes dans les chaussettes, quoi. Donc voilà, on a 5 options de cardio différentes à faire, à alterner avec les abdos pour un total de 3 à 5 grands tours. Je recommande 2 séances dans la semaine, soit vous le faites le matin par exemple si vous allez vous entraîner le soir, soit ce sera juste votre cardio du jour. Vous pouvez également le faire après votre séance. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais une séance d'eau que j'ai fait avec un collègue très rapide, elle a duré 20-25 minutes. Après on a simplement fait le ab shredder, la version battle rope 2 fois et une fois la version rameur pour un total de 15 minutes. Si vous le faites après la séance, je vous recommanderais quand même de vous limiter à 3 tours. N'en faites pas 5. Sinon ça risque d'être un peu trop long, un peu trop intense, un peu trop dur. Si vous voulez le faire plus que 2 fois dans la semaine, Thibaudot recommande dans ce cas-là de faire 2 séances intenses qui ne sont pas le LISS et les autres de faire la version LISS, donc c'est-à-dire le cardio à faible ou basse intensité. Voilà, tranquillement, le but c'est pas se tuer non plus. Moi, ça peut paraître peu, mais déjà essayez de faire ça 2-3 fois dans la semaine, on dirait des nouvelles. Si vous voulez pousser la chose encore plus loin, essayez de le faire dans un état où votre insuline est basse. Comme ça, votre mobilisation des graisses sera encore plus élevée, évidemment. Par exemple, à jeun le matin, vous pouvez même rajouter du Yoin Bind si vous êtes chaud. Vous allez le faire par exemple 3 heures après un repas et vous laissez encore un peu de temps avant de manger. Hein. Et dernier conseil, pourquoi pas utiliser un peu de caféine, 50, 100 mg. Peut-être vous buvez un café, un Monster Zero avant d'y aller. Ça aussi, ça va augmenter la mobilisation des graisses et votre énergie pour dépenser encore plus de calories. Alors voilà, évidemment, c'est pas une méthode miracle. Si vous êtes à 20% de body fat, croyez pas que vous allez faire ça 3 semaines et d'un coup vous allez avoir un six-pack de Jésus. Mais c'est une bonne méthode qui sera efficace pour vraiment faire passer vos abdos au niveau supérieur. Essayez ça lors de votre prochaine sèche et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez des questions sur la perte de poids, comment faire ressortir vos abdos, les hypertrophier, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.